Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans le précédent épisode de Sur le fil, que vous devez absolument écouter, je vous ai parlé de la naissance du hip-hop et donc du breaking dans les années 1970 à New York. Depuis, le breaking s'est propagé dans le monde entier et a déjà séduit 3 générations. En France, cette danse a désormais le statut de sport de haut niveau. Et le nombre de licenciés en hip-hop et breaking est passé en 2 ans de 6400 à plus de 10 000. Je vous emmène donc dans l'univers des breakers, les b-boys et les b-girls, un univers où certains sont ravis que cette discipline soit au JO et d'autres ont un peu peur qu'on lui vole son âme. Sur le fil. Pour le début de ce voyage, on reste à New York. Bienvenue à Harlem. Devant un public enthousiaste, des enfants surexcités enchaînent les mouvements. Dans le lot, il y en a une qui a vraiment retenu mon attention. Une petite aux nattes noires qui flotte dans son t-shirt aux couleurs vives. Elle toise son adversaire avec insolence et se lance dans un top rock, autrement dit le début du break, quand on danse debout. Ultra rapide et chaloupée. Elle enchaîne au sol et tente un salto arrière ou backflip, presque réussi. C'est elle qui m'a donné la plus belle définition du breaking. My name is Delilah, age 9. I like breaking because breaking includes a lot of cultures. Je m'appelle Delilah, j'ai 9 ans. J'aime le breaking parce qu'il inclut plein de cultures et plein de gens. Quelle que soit ta culture, il y a plein de copains. Et si tu te trompes, tu te relèves, c'est vraiment fun. Et même s'il y a plein de battles et que tu es dans la compétition pour gagner, même s'il y a des prix au bout, l'idée c'est vraiment de s'amuser. Et ça fait partie de la culture. Elle s'est inscrite à une compétition organisée par Steven Diffede ou B-Boy Rampage. Lui, c'est la 2e génération. Après avoir participé à des compétitions nationales et internationales, il transmet son art. But what breaking to me was freedom. I grew up playing a lot of different sports. And sports are great. Le breaking, pour moi, c'est la liberté. J'ai fait beaucoup de sport en grandissant, mais le sport, ça ne t'apprend pas à être créatif. Comme en sport, tu as l'aspect travail en équipe, parce que tu danses avec une bande de copains, le crew. Tu cultives la persévérance, parce que le breaking, c'est difficile. Tu ne peux pas être bon tout de suite. Quand les gens dansent, ça dure 30 secondes ou 1 minute, mais c'est au plus haut niveau. Ça exige de la discipline, des années d'expérience. C'est peut-être l'inclusivité et la créativité dont parlent Delilah et Steven qui expliquent pourquoi le breaking s'est étendu. Désormais, des milliers de personnes pratiquent dans le monde, du Brésil, en passant par la Corée du Sud, le Japon, le Venezuela. Et bien sûr, la France, qui est plutôt bien placée. Des crews français ont remporté le Battle of the Year, une compétition mythique, 6 fois depuis l'an 2000, surpassée uniquement par la Corée du Sud. Parmi les jeunes licenciés français, j'ai rencontré Mathéo. C'était à Montreuil, en banlieue parisienne, lors de la dernière étape de Breaking Game, une tournée organisée en marge des Jeux. À 22 ans, Mathéo Latorre, ou B-Boy Mathéo, est dans l'équipe de France des jeunes espoirs. Je suis parti du crew Total Feeling, issu de la ville du Bourget. Je suis atterri dans le break dès l'âge de 4 ans. Du coup, voilà, ça m'a pas lâché depuis 18 ans. Le breakdance, c'est un sport assez ouvert. En fait, c'est un art et il n'y a pas vraiment de limite. On te donne des codes et après, c'est à toi de faire en sorte que ça soit tes codes à toi. Et du coup, rajouter ta touche et c'est ça que j'aime bien. 1, 2, 3, let's go! Alors, les codes, justement. Pour comprendre la danse, il faut savoir qu'il y a 4 étapes en principe obligatoires. Je vous laisse le résumé d'un autre b-boy de l'équipe de France, Kid Mario. C'était lors de la présentation de l'équipe en 2023. D'abord, il y a ce qu'on appelle les top rock, c'est-à-dire la danse debout, les pas de préparation avant de descendre au sol. Il y a ce qu'on appelle les footwork, c'est à peu près comme les top rock, sauf que cette fois-ci, on a les mains au sol. Et après, il y a ce que tout le monde aime, c'est les power moves, c'est-à-dire tourner sur la tête, être sur les mains, et aussi les acrobaties. Et après, il y a les freeze. C'est par exemple, je reste sur une main et je bouge pas. Les freeze, c'est donc le point final. C'est quand on maintient son corps statique quelques secondes, parfois justement de manière ultra acrobatique.
Donc au JO, les 32 meilleurs du monde vont s'affronter. 16 B-girls et 16 B-boys, lors de battles où les adversaires vont danser à tour de rôle et se narguer. C'est très court, 1 minute maximum à chaque passage. Et il faut improviser sur la musique jouée par le DJ. La finale. Je veux un maximum de boucan pour Cléon de Paris. L'un des plus grands DJ du pays depuis plus de 20 piges. Un honneur de t'avoir ici. Merci à toi. Moi c'est Cléon, donc depuis plus de 30 ans en tout cas je suis au platine. À l'époque où j'ai commencé, on mixait qu'en vinyle, ça nécessitait un petit peu de préparation. Là du coup avec la technologie, j'aime bien justement avoir ce côté un peu spontané où on est là pour accompagner les danseurs. Donc l'idée c'est que la musique quand même les transporte. C'est un moment de partage quoi. J'aime bien ça. C'est ma cam ça. À partir du moment où il y a des breaks, où la partie rythmique est prédominante dans les morceaux, on peut trouver tout style de musique. C'est-à-dire tout ce qui est instruments à percussion, la famille des batteries, congas, bongos. Et puis il y a le MC qui vient du mot Master of Ceremony, celui qui présente le battle. Ted le Pistolero présentait Montreuil, lui aussi, c'est un ancien danseur. Un grand merci de la part de tout le monde, applaudissez-vous. Mais applaudissez-vous plus fort que ça, oh! Vous avez peur de vous-même ou quoi? Il est vraiment indispensable pour parler correctement de cette culture avec de la bienveillance et présenter les personnes qui ont vraiment été influentes d'avoir été danseurs. Ça c'est vraiment un cheval de bataille que je mène. Il est hyper important pour parler d'une discipline, de quelque chose, d'au minimum l'avoir pratiqué. Pour la petite histoire, les juges sont toujours des danseurs. Et au début de la compétition, ils dansent aussi, une manière d'installer leur légitimité. Au JO, le système de notation se fondera sur 5 critères: la technique, le respect des règles, aussi appelé le vocabulaire, l'originalité, l'exécution et bien sûr la musicalité. Mais je n'aurais pas fini cet épisode sans vous parler de l'importance du crew, qui est beaucoup plus qu'une équipe. J'ai commencé à Angoulême avec mon crew qui s'appelait Crevard Crew. C'est marrant comme crew, j'aime bien le dire. Je représente toujours d'ailleurs mon crew de naissance, on va dire. La danse, c'est pas juste de la gestuelle, c'est aussi un engagement. On est là pour représenter quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, j'ai commencé, je me suis présenté et j'ai dit que je représentais le crew Crevard Crew. Et je le représenterai jusqu'à la mort. Donc on représente un crew, on représente une famille, on représente une énergie, une identité, des racines. Razi Essid est l'organisateur de Breaking Game. Il est aussi membre du crew bordelais Last Squad qui a gagné la compétition mondiale Battle of the Year en 2019. Cette effervescence de travail, c'est-à-dire qu'avant d'aller faire un battle comme Battle Pro, pendant 1 an Battle of the Year, il y en a qui travaillaient au Carrefour, etc. Tout le monde arrêtait de bosser à côté. Et on se voyait pratiquement tous les jours dans une salle pour travailler un show, pour travailler les combis, pour travailler plein de choses. Mais au JO, il n'y aura pas de place pour les crews, que des individualités, ce que beaucoup regrettent, y compris au sein de l'équipe de France. À un moment donné, on se retrouve à danser à 8, ça se jette, ça saute. Et ça, malheureusement, avec les événements comme là, les JO, c'est très individualiste. Et je comprends pourquoi, parce que ça coûte cher de faire venir du monde, ça coûte cher. Et pareil, à chaque fois, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on met tout de côté, on met tout le reste de côté. Mais c'est pas grave. Après, chacun, moi, je dénigre pas, je juge pas. Ils font quelque chose. Sur le fil revient demain pour le 3e et dernier épisode de cette série. Je vous proposerai justement de nous concentrer sur la préparation des JO, notamment avec Carlotta Dudek, une des 2 Françaises qualifiées aux JO, et son entraîneur Omar Remici. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. À bientôt.